allons prendre la route de Kalevala et il fait 20 degrés. Nous quittons la route Mourmansk-Petrozavodsk et Saint-Pétersbourg. Dans cette partie de notre voyage, nous allons utiliser quasi exclusivement des pistes. Avec bien évidemment énormément de poussière lorsque l'on croise des véhicules. Piao zéro à droite et Topo zéro à gauche. Chasse-neige du sable. Je contrôle régulièrement la remorque et la moto car les pistes sont relativement cassantes. Nous sommes à 30 km de Kalevala, on vient de casser la remorque. On va essayer de se rendre jusqu'à l'hébergement, tant bien que mal, sinon on va la jeter. Et puis on va se débrouiller autrement, on va peut-être changer légèrement notre plan de route. Voilà, tout a cassé. Je vais essayer de faire ressouder à Kalevala. C'est pas sûr que ça tienne. Alors je suis actuellement dans le garage où la remorque se fait réparer. Les deux mécaniciens s'affairent actuellement en train de la remonter. Ils ont fait une soudure superbe. Ils ont fait un travail de chef. Donc là, ils ont résiné. On voit pas très bien sur la caméra, mais ils ont réparé comme des chefs. J'enlève ça, voilà, ça sera beaucoup mieux. Je les remercie beaucoup. Spasiba, parce que c'est fantastique. Je suis à l'extérieur du garage où la remorque se fait réparer. Évidemment, on est très loin de nos garages ultra rangés, perfectionnés de France. La seule différence, c'est qu'ici, ils vous réparent à toute heure avec une grande gentillesse. Ils font leur maximum pour vous dépanner avec les moyens du bord, malgré une certaine pauvreté dans cette région de Russie.
Nous en profitons du fait de notre arrêt forcé à Kalevala pour visiter la petite ville ainsi que son musée ethnique sur le peuple karélien. Musée très riche. Pour la deuxième journée, c'était pas prévu du fait de la casse de la suspension de la remorque, mais ça ne va pas nous empêcher de manger un petit morceau, de boire un petit coup de muscadet, la dernière bouteille française. Le temps s'améliore progressivement. Ce matin il y avait de la pluie, mais maintenant le temps commence à s'éclaircir. Nous profitons de cet arrêt pour faire des images de drones de cette région. Bien évidemment, les bouleaux et les lacs sont légion. Les lacs sont vraiment impressionnants par leur grandeur. Et cette luminosité est vraiment exceptionnelle. Nous avons eu beaucoup de chance au niveau du climat. On peut constater une certaine ressemblance avec les peuples d'Amérique du Nord. Totems et sculptures sont très révélateurs. Réparation faite, nous reprenons notre parcours. Dès la sortie de Kalevala, le goudron devient absent et nous retrouvons les pistes. Une très grande sérénité se dégage de cette région. Comme on peut le voir sur les images, les pistes sont faites de sable et de gravier. Et régulièrement, on peut le remarquer, je roule sur la gauche car c'est la partie la plus dure de la piste et la plus roulante. Nous croisons régulièrement des emblèmes du conflit, de la Grande Guerre patriotique, avec des monuments qui rappellent le sacrifice des soldats soviétiques.
Les combats ici furent terribles. Encore une vue de drone de cette immensité. Dès que nous nous arrêtons, nous nous aspergeons de produits anti-moustiques et anti-thon. Avant d'arriver à Costomucha, nous avons eu une petite frayeur. Un élan nous a traversé juste devant les roues de la moto. On a eu chaud. Nous sommes actuellement en direction de Costomucha, la piste. Nous sommes en train d'essuyer un orage qui est de plus en plus fort. La piste est de plus en plus glissante, il y a de la terre, il y a du sable. Ça secoue pas mal, mais il faut vivre d'espoir, demain il sera meilleur, mais là pour le moment c'est pas terrible. En repartant de Costomucha, hélas, la remorque a de nouveau cassé. On prend la décision, via le GPS, d'aller jusqu'à une station-service pour essayer de regarder exactement l'ampleur des dégâts et éventuellement d'essayer de la réparer. Quand nous arrivons à la station-service, on est très loin. C'est un peu comme le garage qui nous a réparé précédemment. Nous sommes très loin des standards des stations-service occidentales. C'est une station perdue au milieu de nulle part. Alors nous sommes à 80 km à peu près après Costomucha. On vient de casser un axe de suspension de nouveau. On s'est arrêté dans une station-service où le pompiste, très gentiment, est en train de voir s'il peut résoudre notre problème. L'axe a cassé là. Voilà. Ah bah regarde. Voilà. Oh, spasiba. Le mécanicien se propose d'essayer de réparer la remorque.
va voir si on peut la sauver une nouvelle fois. Sinon, Ah, ça. oh, le calme. Comme ça a tombé. C'est dans l'axe. Oh, oh. Ah, il a tout ce qu'il faut dans le... Ils sont extraordinaires. Extraordinaires. Waouh. Ah. C'est pour le remettre droit. Le marteau. Ah ouais. Et après il va ressouder. Oh là là, 433 000 kilomètres. Oh waouh. Скоро будет 500 000. Ну вот. Ouais. Так Bon, attends, c'est peut-être. Donc la réparation est faite, grâce encore à la gentillesse et l'efficacité des Russes. Alors là, nous sommes actuellement sur le bord de la route à pique-niquer, au bord d'un lac. Alors on a mis les chapeaux avec les moustiquaires car c'est infesté de, on pense, de thons et de moucherons, de moustiques. Enfin, il y a plein de bestioles. On est en train de manger du poisson fumé, excellent. La campagne est vraiment très très belle. À part les petites bêtes. Voilà, c'est moitié piste, moitié goudron, ça glisse pas mal avec les graviers. En plus, j'ai pas rebaissé mes pressions pensant n'avoir plus que de la belle route, donc la moto chasse énormément. Là, il y a encore des trous un petit peu partout, des fosses. Faut être très vigilant. En plus, les élans qui peuvent nous traverser devant le nez comme tout à l'heure. Nous reprenons la route que nous avions prise pour aller de Pétrose à Vosges jusqu'au cercle polaire. C'est-à-dire la route qui va de Saint-Pétersbourg à Mourmansk. Très belle route. Et là on va jusqu'à Medvedzevo.
On croise assez régulièrement des motards sur la route principale. Rencontre avec un motard de Mourmansk, en Varadero. Comme la mienne. Sauf que lui, pour s'arrêter, il avait des gros problèmes, sa béquille était cassée. Ce lieu est tragique. C'est ici que furent tués plus de 10 000 prisonniers du goulag. Une fois qu'ils n'avaient plus d'utilité, ces prisonniers, après les travaux forcés, ils étaient emmenés donc dans cette forêt et abattus. Les prisonniers venaient des îles Solovki. Toutes les nationalités sont représentées dans ce terrible lieu. Il y a des tombes partout, de toutes les religions, de tous les pays. Après ce moment d'émotion, nous reprenons notre route. Nous sommes au bord du canal de la mer Blanche, qui, comme son nom l'indique, relie la mer Blanche jusqu'à la Caspienne en passant par le lac Onega. Ce canal a été creusé par les forçats du goulag, dont on vient de voir précédemment les lieux d'exécution. Ce canal
a coûté beaucoup de vie humaine à sa construction. Ici, une des écluses. Petite anecdote. Ce matin, en sortant de notre hébergement, il y avait une station-service avec une queue immense. Je me suis dit, bon, on verra plus loin. Hélas, plus du tout de station-service. Et là, angoisse. Et, au miracle, à un moment donné, des employés étaient en train de nettoyer les accotements de la route. Je me suis arrêté, je leur ai demandé s'ils avaient un petit peu de carburant. Alors évidemment, ils n'avaient que de l'essence de temps pour les débroussailleuses et ils m'en ont gentiment offert. Donc j'ai roulé au 2 temps, ce qui nous a permis de rejoindre Vitegra le soir et d'avoir du carburant dans une station. Vitegra est une petite ville au bord du canal de la Volga. Et à l'hôtel-restaurant, j'ai eu l'occasion, ça va certainement choquer quelques âmes sensibles, mais j'ai mangé de l'ours. Bien évidemment avec un petit verre de vodka et une bonne bière. Une nouvelle vue du canal de la Volga, canal de la mer Blanche aussi, qui permet de voir les différentes écluses. Et de nouveau, nous rencontrons la piste. Et on peut constater sur ces images la super gentillesse des routiers russes qui, me voyant, se rangent malgré l'état de la route, font des efforts pour me laisser passer. En plus, cette piste était particulièrement glissante, très très sableuse. On le voit dans le milieu, toute
toutes ces rainures de sable là avec la moto, c'était très très compliqué. Et lorsque je croisais des véhicules, j'étais bien souvent obligé de m'arrêter. Je ne pouvais pas serrer à droite au risque de chuter du fait de ces monticules de sable. On les voit très très bien sur les images. Les voitures qui nous passent par la droite parce qu'elles, elles n'ont pas de problème. Là, un camion qui arrive, je suis obligé de m'arrêter. J'ai les tons qui me chatouillent le nez un peu partout. Enfin, c'était assez sport. Hein. Je ne voyais rien. Le sable, les véhicules, la poussière, les tons, rock'n'roll. Et à un moment donné, quelle ne fut pas notre surprise de voir arriver une Lada Niva avec les drapeaux de l'armée soviétique. On le saura un peu plus loin, il y avait un congrès du Parti communiste russe. Quelle image! Je ne pensais plus revoir ces drapeaux de l'ère soviétique. Eh bien si. Bonjour. Там праздник будет, сейчас, да, в курсе? Nous dévions de notre route pour nous rendre au bord du lac, enfin un des nombreux lacs, sur une église très très typique. Mon GPS me fait passer par un chemin mais incroyable. Je pensais être perdu, eh bien non. C'était bien une route. Enfin, si on peut appeler ça une route. Un chemin de fer, on va dire. Je pensais vraiment que le GPS m'indiquait une fausse piste, c'est vraiment le cas de le dire. Eh bien non, c'était la bonne route. Vu la beauté du site, on n'a pas pu s'empêcher de ressortir le drone pour faire quelques images de ce lieu. Toujours ces couleurs superbes. Et cette église. Ces deux églises même. Une église très très vieille et une église toute récente, construite à côté. Lors de la visite de cette église, quelle fut pas notre surprise que le concierge du lieu nous offre une petite relique. Beaucoup d'églises ont été détruites du temps de Staline et
la religion orthodoxe revenant en force, ils reconstruisent à côté de nouvelles. Il est assez curieux de voir au milieu de nulle part des cabines téléphoniques complètement isolées. Attends, j'ai plus d'un ans non plus. Ça m'a un petit peu crevé, cette histoire-là. À partir de ce moment-là, nous quittons définitivement les pistes de Russie. Nous n'aurons que du goudron. Faute de temps, nous faisons une brève visite du monastère de Tikhvin. Magnifique. Même le président Poutine est venu la voir. Le lendemain de notre arrivée à Novgorod, nous allons visiter le Kremlin. Le Kremlin de Novgorod est très bien conservé. Les gens n'hésitent pas à se baigner. Les Kremlins en Russie sont des forteresses, mais il y a toujours un monastère à l'intérieur ou une église. Nous allons même avoir la chance de pouvoir assister à un office religieux orthodoxe.
En repartant de Novgorod, nous faisons une halte au marché.
Arrivé à Kaunas en Lituanie, la première chose que l'on fait, c'est de trouver un garage pour pouvoir changer les pneus de la moto. Ils sont complètement rincés, comme on peut le voir sur les images. Après avoir déposé nos affaires à l'hôtel, nous visitons la cité médiévale. Après la Pologne, l'Allemagne, avec ses autoroutes très chargées en camions, des bouchons immenses, puis une chaleur qui augmente de plus en plus. Notre dernière étape nous conduit chez Florence et Eric, nos amis belges, boulangers à Oudang. On vous présente Couscous, leur adorable chien. Avant de repartir de chez nos amis belges, nous faisons un petit détour vers les ascenseurs à bateau. Il va peut-être même changer pour le troisième âge aussi, c'est pas mal. On rigole bien. Les Belges manquent vraiment pas d'humour, hein.